Je suis drépanocytaire. On a détecté ça depuis l'âge de 3 ans. Ce qui a fait à ce qu'on fasse le test, c'est que j'avais souvent les yeux jaunes. Bon, j'avais un ventre ballonné. On a demandé le test de l'électrophorèse. On l'a fait. Et on a interprété, on a vu que j'étais drépanocytaire. Je suis AS. Comme elle, plusieurs autres enfants sont pris dans le piège de cette maladie à cause de l'ignorance des parents. On est avec la drépanocytose. Maintenant, les manifestations cliniques peuvent être différées d'un patient à un autre. Il y en a qui vont présenter les symptômes à 3 mois, d'autres qui vont les présenter à partir de 5 ans. Donc c'est une maladie qui a plusieurs visages. Maladie héréditaire, encore peu connue par une catégorie de la population, est une affection qui se distingue par des signes particuliers. C'est un enfant qui sera tout le temps anémié, qui pourra bénéficier de temps en temps de transfusions sanguines. Également un enfant qui va présenter des infections à répétition parce qu'on sait que le drépanocytaire est très vulnérable face à certaines bactéries et donc il va faire des infections et parfois des infections sévères. L'hôpital La Quintini, par exemple, s'est doté tout un pavillon dédié à la lutte contre la drépanocytose. Ici, le test de l'examen appelé électrophorèse d'hémoglobine est systématique. Mais si je suis AS, que je sache que avant de me marier, avant de vouloir faire des enfants, que je demande à mon conjoint ou à mon partenaire de faire l'électrophorèse d'hémoglobine afin qu'on puisse éviter ces couples-là qui sont AS et qui se mettent ensemble pour faire des enfants SS. Avec une prévalence générale de 8,34% selon le ministère de la Santé publique, cette maladie génétique affecte les globules rouges, entraînant l'anémie, douleurs chroniques et complications. Il n'y a pas de risque d'être contaminé ou d'attraper la drépanocytose après une transfusion sanguine. Forte mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. En l'absence d'une prise en charge adéquate, la drépanocytose peut être évitée. Il y a sensibiliser les gens sur le fait que vous ne devez pas, si vous êtes à risque, vous mettre avec quelqu'un qui est également à risque de faire un drépanocytaire. On arrive à prévenir ou à diminuer la prévalence ou l'incidence de la drépanocytose. Alors que le gouvernement camerounais s'est engagé à réduire l'incidence de 25% d'ici 2030 à travers le plan stratégique national de lutte, le dépistage néonatal et la prise en charge des patients restent des options plausibles pour y parvenir.